Aujourd'hui, je vous présente Social Blade, cet excellent outil que vous devez absolument utiliser et exploiter si vous avez une chaîne YouTube. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, comment l'utiliser très rapidement et comment en tirer le meilleur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Social Blade. Beaucoup de youtubeurs en parlent, beaucoup de youtubeurs utilisent cet outil justement pour analyser leurs statistiques et bien plus souvent les statistiques des autres chaînes YouTube, dans le sens où cet outil va recenser l'évolution des chaînes YouTube, et pas uniquement la vôtre, ça va être la plupart des chaînes YouTube en tout cas qui sont indexées sur cet outil. Alors à quoi ça sert? Concrètement, c'est intéressant pour voir ce qui se passe sur votre chaîne, mais aussi sur les autres chaînes, et de voir quelle est l'évolution ces 2 dernières années. Ça peut vous permettre de voir le passé d'une chaîne, voir à quel moment celle-ci a décollé, et pourquoi elle a décollé. Donc c'est extrêmement intéressant justement d'avoir une information datée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'utiliser pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook, pour plein de différents réseaux sociaux. Ici, c'est surtout pour YouTube que je vais vous le présenter. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez sur le site socialblade.com, tout attaché, vous voyez l'adresse ici. Vous tapez soit directement l'URL de votre chaîne, ou vous tapez, moi je vais taper Anthony Chambaud pour retrouver ma chaîne principale. Donc on voit ma chaîne qui est ici, je peux la retrouver. Alors, vous, quand vous allez taper le nom de votre chaîne, il va peut-être rien avoir si votre chaîne est récente. Au tout début, si vous ou quelqu'un d'autre n'a pas demandé l'indexation de votre chaîne sur l'outil, elle n'y sera pas. Donc pas de panique, vous allez avoir une petite page qui vous dit on va revenir sur votre chaîne et vous commencerez à avoir des statistiques sous 48 heures. Donc moi en l'occurrence, ma chaîne est indexée depuis un moment, donc on voit déjà des informations. L'outil étonnamment arrive à avoir des informations, va chercher des informations publiques sur votre chaîne, mais des informations qui sont assez pertinentes. On voit ici qu'il y a eu 266 vidéos sur ma chaîne qui ont été diffusées depuis les débuts, que ma chaîne comptabilise à l'heure d'aujourd'hui 30 974 abonnés, pour 2, à peu près 5 millions de vues. Donc voilà, la chaîne est ici, soit vous cliquez ici ou vous cliquez sur Select Channel, et vous allez tomber sur une page où vous avez plein d'informations extrêmement pertinentes sur la chaîne que vous souhaitez consulter. C'est pas forcément votre chaîne que vous allez analyser ici, ça peut être la chaîne d'un confrère ou quelqu'un d'autre que vous suivez de près. Et vous avez peut-être envie de savoir à quel moment sa chaîne a décollé. Alors ici, pour vous présenter l'interface, c'est simple. J'ai une miniature de ma dernière vidéo. Il y a un classement. Alors ce classement, je vous avoue que j'ai jamais trop compris la pertinence. C'est un classement global qui est le Social Blade Rank, qui est basé en fait sur tous les sites internet qui sont indexés sur Social Blade, donc la quasi-totalité finalement, et il vous donne une note par rapport à tous les autres youtubeurs. Donc toute la première ligne ici, qui sont des données assez internes, ne sont pas intéressantes pour nous, c'est pas ce qu'on cherche à exploiter. Par contre, en dessous, des choses beaucoup plus intéressantes. On voit qu'il analyse le nombre de vues sur ma chaîne ces 30 derniers jours. Donc il sait qu'il y a eu 205 000 vues sur mes vidéos ces 30 derniers jours, et il est même capable de vous donner une évolution, donc c'est une évolution de 34% par rapport à ce que je fais habituellement. On voit ici sur la droite, donc 3000 abonnés pour ces 30 derniers jours, une évolution de 23% par rapport à d'habitude, donc ça vous donne déjà, à l'instant T, des données pertinentes sur l'évolution de votre chaîne. Là, vous avez une estimation, c'est pareil, ça vous servira pas, mais de ce que, en théorie, ma chaîne est censée rapporter. Par mois, ils disent entre 47 et 748 euros. On ne sait pas où ils prennent ces informations. Et pareil ici, on voit une tranche à l'année entre 500 euros et 9000 euros. Ouais. Alors je descends, et là on a des données très pertinentes. Vous allez voir que c'est assez addictif. Après, quand on suit l'évolution d'une chaîne, vous avez le nombre de nouveaux abonnés par jour. Ça c'est bien, ça vous permet de voir petit à petit combien de nouveaux abonnés vont rejoindre votre chaîne. Donc ça, on verra tout à l'heure un peu plus en détail cette fonctionnalité. Et si je descends, on a des graphes très pertinents. On est encore sur une page, la page d'accueil du dashboard. Donc c'est un résumé des informations, mais je vais vous montrer qu'on peut avoir des informations plus poussées, qu'on va aller un peu plus dans le détail grâce à un autre onglet. Alors ici, ce qui est intéressant, et du coup c'est motivant, ça vous permet de garder, de rester confiant quand vous travaillez sur votre chaîne, de trouver le courage, parce que comme je vous l'ai dit, et vous pouvez regarder ma vidéo sur la traversée du désert et tout ça,
Les 6 premiers mois sont horribles sur YouTube, la première année peut être très complexe, donc il faut s'accrocher, il faut donner le meilleur de vous-même, et ça va payer. Il y a un moment où vous aurez une communauté, il n'y a pas de souci. Mais on le voit par exemple sur ces courbes. Bon là c'est dommage, il manque... il y a 2 ans de recul. Moi j'ai vraiment relancé ma chaîne, ou même lancé on peut dire, en janvier 2017, et c'était chaotique, hein. J'avais pratiquement aucune vue. Et malgré ça, on voit que j'ai tenu le coup et que là, aujourd'hui, on peut voir vraiment l'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'en juin, ici, ce premier graphique, c'est... on voit par exemple que c'est le nombre de vues par mois et en dessous, le nombre d'abonnés par mois. On va avoir des données plus précises sur tout ça, on verra après. Donc, nous, ce qui nous intéresse, je vais remonter. Vous avez plein de liens ici. Je ne vais pas vous présenter ceux qui ne servent à rien. Future projection, j'ai pu le tester sur plusieurs projets, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que... Pour lui, en fait, il va chercher à estimer quelle va être l'évolution de votre chaîne, le nombre d'abonnés ou autre, et c'est pas du tout corrélé avec le réel. Il va juste se baser sur vos anciens chiffres. Et on sait très bien que sur YouTube, une évolution est souvent exponentielle, donc imprévisible, ou difficilement en tout cas. Donc du coup, lui, ces données, je vous avoue que si je regardais les données que je regardais sur Social Blade, il y a 2 ans, quand j'avais lancé ma chaîne, je crois qu'il me donnait une estimation comme quoi je serais à 1500 ou 2000 abonnés aujourd'hui. J'en suis à 30 000. Donc ça montre bien qu'il n'est pas capable d'analyser ce qui va se passer. Donc ça, c'est une fonctionnalité, vous pouvez regarder si vous voulez, mais c'est plus décourageant qu'autre chose. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est détailler de statistiques, les statistiques détaillées. Donc on clique ici. Et là, on voit, donc comme je vous le montrais, au jour le jour, les nouveaux abonnés. Donc on voit que moi, il y a entre 70 et 130 nouveaux abonnés par jour sur la chaîne. Et en dessous, ces graphes, voilà, qui sont très pertinents. Alors ici, Daily Sub, qu'est-ce que ça veut dire? Daily Sub, c'est tout simplement le nombre de nouveaux abonnés que vous avez chaque jour. Alors on voit que par exemple en juillet 2017, ma chaîne avait quand même a été relancée activement depuis quelques mois et on voit que c'est à peu près 10, 15, voire 20 nouveaux abonnés jour. Et j'étais le plus heureux du monde dans le sens où je me disais ah oui, il y a quand même 20 nouvelles personnes sur ma chaîne tous les jours. Et j'ai continué à faire du contenu, donc on voit qu'il y a des périodes où ça prend un peu de vitesse. Là je suis à 52 nouveaux abonnés, on voit en fin d'année, c'est par jour. Hein. Et donc petit à petit ça monte, il y a toujours un moment où ça décolle. Moi ça a décollé, on le voit ici, à peu près en novembre 2018, grâce à une de mes vidéos qui a explosé, hein, que YouTube a poussé dans les suggestions, je vous en ai souvent parlé dans mes autres vidéos, vous trouverez très facilement de quoi je parle. Et là j'ai commencé à faire plus de 50, plus de 80 abonnés jour, plus de 100 abonnés jour, et là quand vous commencez à faire 100 abonnés jour, vous dites waouh, ok. Et donc on voit que là ça continue, je ne sais pas à quelle date vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais pour l'instant je suis dans une période où la croissance, voilà, il y a des jours où je fais plus de 150 abonnés jour quand même. Hein. Donc on voit clairement qu'une chaîne YouTube, ça évolue. Et en termes d'abonnés, plus vous avez de visites, plus vous avez de contenu pertinent, plus il y aura d'abonnés à votre chaîne, mécaniquement. Donc ce qui peut être intéressant pour vous aujourd'hui, je ne sais pas à quelle date vous regardez la vidéo, mais si vous n'êtes pas en juin 2019, il peut être intéressant de retourner aujourd'hui sur le Social Blade de ma chaîne en tapant Anthony Chambaud et voir, avoir accès au stade que je n'ai pas moi pour l'instant. Voir quelle est l'évolution de la chaîne au-delà de ces dates-là. En dessous, c'est une courbe un peu plus linéaire, c'est le cumul en fait des abonnés. C'est-à-dire qu'on voit ici que j'ai été voilà, à peu près à 1000 en juin 2017 et que petit à petit ça a monté. Donc j'ai mis un peu moins d'un an vraiment à faire mes 1000 abonnés, sachant que je partais de 100-150 abonnés fin 2016. Et voilà, en moins d'un an, j'ai pu faire les 1000. Et après, ben voilà, on peut voir, vous voyez, vous-même, vous avez accès à mes statistiques, on voit que j'ai commencé, donc j'ai fait mes 10 000 abonnés, c'était, voilà, à peu près en juillet 2018, je me rappelle bien. Le cap des 1000 est important, ça fait vraiment quelque chose. Le cap des 10 000 est très impactant aussi. Et là, vous voyez le cumul jusqu'à aujourd'hui où je suis à peu près 30 000. Donc on voit une évolution assez constante, voilà, ça permet de voir que la chaîne... Et là, en dessous, vous avez le nombre de vidéos vues par jour. C'est un indicateur assez important sur YouTube. Plus vous avez de vues et plus du coup, vous créez de l'attraction, de la visibilité, etc. C'est un tout. Hein. Là, on voit qu'il y a une évolution, mais qu'il y a quand même des périodes assez aléatoires en fonction des succès des vidéos.
Parce qu'à la sortie d'une vidéo, il va y avoir un pic de visite forcément, et après ça va se retasser, enfin, surtout quand vous commencez à avoir une audience. Hein. Vous allez voir que vous avez un pic au début, ça retombe, et après en fonction du succès de votre vidéo, de ce que va faire YouTube de votre vidéo, c'est-à-dire que s'il la pousse dans les vidéos suggérées, bah là, au bout d'un moment, il va y avoir un second souffle et votre vidéo va vraiment vivre dans le temps. Et c'est ce qu'on cherche sur le long terme. Sur le long terme, c'est être présent, être dans les vidéos suggérées de YouTube. Donc faites du bon contenu, du contenu pertinent qui répond à une demande et qui répond vraiment à un besoin, et vous verrez que mécaniquement vos vidéos elles vont prendre. Là c'est pareil, donc on a le cumul, tout à l'heure on a vu le cumul des abonnés, là ça va être le cumul des vidéos, ça va être le cumul des vues de mes vidéos. Donc on voit, alors ça va assez vite, hein, le cumul de vidéos, une centaine de millions de vues, on voit que tac, il arrive un moment en août 2018 où là, boum, j'ai passé le million de vues sur mes vidéos. Et là, ça prend quand même pas mal de vitesse. On voit que c'est quand même assez constant. Et là, j'arrive à 2,5 millions aujourd'hui. Là, vous avez le nombre de vidéos vues en moyenne par mois, ce qui est assez intéressant, et le total des vues par mois. Qu'est-ce qu'on en fait de ces chiffres-là? Ces chiffres-là, il faut les regarder de très très près, ça vous permet de savoir ce qui a du succès sur votre chaîne. Moi, je vois que par ici, par exemple, si je regarde que ce soit en termes de vues journalières ou de nouveaux abonnés journaliers, on voit qu'ici, il y a une belle évolution et que ça retombe un peu. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis tout simplement dit « Aïe, il y a un problème. Si ça retombe comme ça, il y a sûrement un problème. » Soit l'audience se lasse, soit j'ai changé de format et ça ne correspond plus du tout à l'audience de la chaîne. Donc faites très attentif à ça. Et du coup, j'ai réadapté un peu un contenu que mon audience aime et que bien sûr j'aime aussi et sur lequel j'ai envie de communiquer et que j'ai une légitimité. Et on voit qu'après, petit à petit, ça reprend. Après, il peut y avoir plein de facteurs différents, mais si vous voyez une grosse chute, moi j'ai pas de grosse chute, mais si vous voyez un gros creux, qu'ici ça se met à s'effondrer dans une des courbes, là il faut que ce soit un gros signal d'alerte chez vous en vous disant « Ouh là là, il y a quelque chose qui se passe mal, donc je vais revoir un peu mon contenu. » Et pareil, si vos courbes ne décollent pas comme les miennes, ici, sur votre chaîne, c'est qu'il faut sûrement vous remettre en question sur votre contenu. Malgré qu'au début, il y a un temps de traction qui est très très long hein, sur YouTube, si au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne faites toujours pas de vues, vous constatez qu'il n'y a aucune évolution, il y a un moment, il va falloir vous dire bon, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon contenu. Soit je suis dans un domaine trop concurrentiel et du coup, j'arrive pas à me faire ma place. Je fais écho là-dessus parce que vous êtes beaucoup à me demander sur votre chaîne, beaucoup ont des chaînes de jeux vidéo et font des chaînes depuis 2 ans, super qualité d'image, super son, très rythmé, il y a tout. Mais le problème, c'est que c'est des vidéos qu'on a vues 1000 fois, quoi. Et je vais être honnête, hein, c'est des choses, c'est du Fortnite, voilà, des jeux, Le problème, c'est c'est saturé. YouTube est saturé de ce type de contenu, donc il va falloir être très malin pour vous faire une place si vous voulez vous faire une place avec ce type de contenu. Je glisse un peu, voilà, mais pour vous dire que si vous voyez que ça décolle pas avec ces statistiques, au bout d'un moment, d'1 an, 2 ans, dites-vous, qu'est-ce qui ne va pas dans mon contenu? Et essayez de voir quelle est la demande sur YouTube. Je vous ai montré plusieurs fois comment faire pour analyser tout ça. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, que vous avez aimé cet outil et que vous êtes convaincu et que vous allez l'utiliser, j'espère pour vous que vous allez l'utiliser. Hein. Franchement, c'est très important dans une carrière de youtubeur. Et mettez un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à commenter pour vous donner vos retours. Hein. Je lirai les commentaires, bien entendu, et je vous ferai un retour. Si justement ça décolle pas et que vous voulez un coup de main, je vous invite à télécharger, du coup, à regarder ma vidéo de formation. C'est une vidéo de formation, c'est totalement gratuit. Ça fait plus d'une demi-heure, mais 21 conseils que je vous donne, qui sont pour moi les conseils les plus importants à mes yeux et qui sont issus justement de mon activité, de ma chaîne YouTube principale. Je vous dis ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour donner toutes les chances à votre chaîne YouTube de performer. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.